Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bonjour chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre pèlerinage magnifique dans l'étude de l'épître aux Éphésiens, l'épître des lieux célestes. Nous sommes arrivés au chapitre 2, si Dieu le veut, nous étudierons les versets 2 à 10. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Frère Hayat. Nous accueillons également nos invités, bienvenue à tous. Frère Youssef, l'un des poètes, a écrit en commentant sur la position de l'Église en Christ, dans l'épître aux Éphésiens en disant « Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as aimés en ton Fils, tu es béni en lui, car en lui, tu nous as bénis. Père, tu voulais dans ton merveilleux dessein nous amener à ta présence majestueuse, tu nous amènes par la grâce. Quelle grâce qui surpasse toute description, parfaite, absolue, qui surpasse tous les temps. En lui, tu nous as choisis pour que nous devenions saints. En lui, tu nous as appelés et par lui, nous sommes devenus fils. Tes gloires, tes joies et toutes les richesses de ta maison sont devenues nôtres, Père, dans ton bien-aimé. Gloire à ton précieux nom dans le Seigneur Jésus-Christ. À toi l'action de grâce, la grande louange, l'adoration et l'honneur. Je voudrais avoir votre commentaire, frère Youssef. Eh bien, il a résumé d'une manière formidable ce que nous avons dit dans le grand chapitre, Éphésiens chapitre 1, qui est le point culminant de la révélation chrétienne. Et en fait, quelqu'un a dit que Dieu lui-même n'avait pas plus que cela à nous donner, à nous offrir. Dieu n'en a pas plus, car c'est vraiment le maximum qu'il a donné lorsque nous sommes devenus un en Christ. Il n'y a rien de plus grand. Nous introduisons également nos chers spectateurs aux paroles de ce cantique ou de ce poème sera sur le site toutelabible.net. Vous pouvez le visionner et le télécharger et vous faire un livre de chants. Si Dieu le veut, de nombreux chants comme celui-ci seront disponibles sur le site. Frère Youssef, permettez-moi d'aller au chapitre 2 qui commence ainsi. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. L'introduction de ce chapitre parle de certains des ennemis qui combattaient l'homme et dominaient l'homme avant la nouvelle situation. Parlez-nous de cette attaque contre l'homme, frère Youssef, s'il vous plaît. Eh bien, en fait, il serait bien d'avoir une idée ou une vue générale du chapitre. La partie que vous avez lue, versets 1 à 10, c'est la première partie. La deuxième partie s'étend du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Nous pouvons voir dans la première partie une extension de sa prière, la prière qu'il a faite à la fin du chapitre 1, alors qu'un nouveau thème apparaît à partir du verset 11. Nous pouvons dire aussi que la dimension individuelle et l'œuvre de Dieu en nous deviennent évidentes dans les versets que vous avez lus. Et puis la dimension communautaire et l'œuvre de Dieu pour nous devient évidente dans la deuxième partie. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le mot « autrefois ». C'est un mot très important. Ce mot est répété 4 fois dans ce chapitre. Tout d'abord, dans le verset 2, il dit que vous pratiquiez autrefois. Ensuite, au verset 3, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair.
Ces deux fois figurent dans la première partie du chapitre. Dans la deuxième partie, nous trouvons aussi qu'il dit « Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme des non-juifs ». Et ensuite, il dit ces paroles dans le verset 13 « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin ». Il dit « autrefois », mais maintenant. Et c'est quelque chose de très beau. Ce qui est très beau, c'est qu'à un moment donné, le croyant change. C'est ce qu'on appelle le changement. Le changement n'est pas juste une doctrine que j'adopte pour devenir chrétien, mais un changement a eu lieu. Moi j'étais, maintenant je suis devenu. J'étais quoi? C'est la triple attaque que vous avez mentionnée. Nous étions en fait face à une triple attaque. Et les ennemis étaient les suivants, conformément à la façon de vivre de ce monde. Le monde est un ennemi. Par le monde, nous n'entendons pas les gens, mais cela veut dire plutôt le système satanique, qui a été inventé par Satan pour éloigner l'homme aussi loin que possible de Dieu. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, c'est donc le premier ennemi. Et puis il dit conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. C'est le deuxième ennemi qui est Satan. Et Satan reçoit ici un nom mentionné uniquement dans Éphésiens, le prince de la puissance de l'air. Pourquoi est-il appelé le prince de la puissance de l'air? Eh bien, le prince de la puissance de l'air, puisque l'air nous entoure en fait de tous les côtés et nous influence, nous impacte. De nos jours, il y a une guerre chimique, elle peut empoisonner l'atmosphère et tuer des gens. Et c'est Satan lui-même qui a inventé cette guerre il y a longtemps, il pollue l'air. Grâce aux satellites dont les téléviseurs et les ordinateurs captent le signal, il pollue l'air autour de nous par des moyens qui nous conduisent à la destruction. Car il est le prince de la puissance de l'air, à cause de son énorme impact sur tout homme, parce que l'air, nous l'aspirons et il arrive au sang par le chemin le plus court. Grâce à ce programme, nous combattons dans l'arène où Satan travaille. Exactement. Il envoie ses poisons dans l'air, les gens les captent par les téléviseurs, une destruction morale et éthique. Mais aussi à travers l'air, l'arène de l'œuvre de Satan, nous envoyons par la puissance du Saint-Esprit la parole de Dieu, la parole active et vivante. À Dieu soit la gloire. Nous avons ainsi vu le premier ennemi qui est le monde, le deuxième, Satan, le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Mais le verset 3 nous parle du troisième ennemi. Nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. La nature humaine ici n'est pas la chair et le sang, mais la nature déchue qui est en nous. Nous avons tous une nature qui tend vers la corruption. Nous sommes nés avec elle. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. C'est cette nature qui tend vers la corruption. Et cette nature-là est aussi un ennemi de l'homme et des croyants en particulier. C'est donc la triple attaque contre l'homme. Oui. La nature humaine, la nature déchue à l'intérieur de l'homme, le diable, l'esprit qui agit dans les fils de la désobéissance, le prince de la puissance de l'air et le monde environnant, le système mondial qui est contre Dieu. Parfait. Nous allons faire une pause avant de poursuivre notre étude. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Ne quittez pas. Adam est mort spirituellement lorsqu'il a désobéi à Dieu. Il s'est enfui en essayant de se cacher. Il n'a pas cherché Dieu. Malheureusement, c'est l'attitude de l'homme naturel aujourd'hui. Le jour où Adam a désobéi à Dieu, il est mort à Dieu et aux choses de Dieu, bien qu'il ne soit pas mort physiquement que 900 ans après avoir mangé le fruit. Mais il a perdu son appartenance et son désir de Dieu. Il s'est séparé de Dieu, car la mort est une séparation. La mort physique est la séparation du corps et de l'esprit. La mort spirituelle est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude dans Éphésiens 2, versets 1 à 10. Frère Youssef, avant la pause, nous avons parlé de la triple attaque contre l'homme. Bien sûr, cette attaque a entraîné une triple perte. Quelle est la triple perte de l'homme? La triple perte, nous la trouvons aussi dans les premiers versets. Lorsqu'il dit « vous étiez morts », c'est la première catastrophe, et la deuxième, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, donc pas seulement morts, mais les hommes rebelles.
étant morts, nous ne pouvons pas faire le bien, mais par contre, nous pouvons faire tout ce qui pourrait irriter Dieu, les hommes rebelles. Le prophète Ésaïe nous dit « on t'appellerait rebelle de naissance ». Et le troisième point, lorsqu'il dit ces paroles destinées à la colère, nous ne sommes pas juste des morts et les hommes rebelles, mais aussi en conséquence de la désobéissance et l'état de mort dans lequel nous étions, nous sommes devenus destinés à la colère. Et c'est justement la triple condition amère dans laquelle nous étions avant de connaître le Christ. Parfait. Permettez-moi de répondre à une question de notre public. Au verset 4, Dieu intervient avec miséricorde, amour et grâce. Quel est le rôle de chacun d'eux pour nous? Quand Dieu est intervenu pour remédier à cela, il l'a fait aussi par un triple remède. Quel est le rôle de la miséricorde, de l'amour et de la grâce dans notre situation, frère Youssef? Eh bien, frère Ayad, nous pouvons dire qu'il y a 4 beaux triplés dans ce chapitre. Il est bon de mettre tout cela côte à côte. Nous avons appris la triple attaque, inclut la nature humaine qui est en nous, et le monde autour de nous, et Satan qui est contre nous. Alors, cette triple attaque a produit une situation triplement amère et triste, mort, et puis les hommes rebelles, et enfin destinés à la colère. Cependant, Dieu n'est pas resté passif. C'est pourquoi nous lisons au verset 4, « Dieu », ou bien dans les langues originales, il dit « mais Dieu », comme s'il posait une contradiction envers la condition misérable dans laquelle nous étions. Dieu n'est pas resté passif, donc il est intervenu. Mais Dieu est riche en compassion. Nous avions besoin de compassion. En fait, nous avions besoin d'une richesse de compassion, car notre condition était extrêmement misérable. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors Dieu a une compassion qui fait face à notre condition misérable. Et qu'est-ce qui a amené la grande compassion, la compassion abondante de la part de Dieu? C'est son grand amour. L'apôtre Jean dit non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ainsi, Dieu a une grande compassion, et puis il a un grand amour, et puis il dit la richesse de sa grâce. Alors donc Dieu est aussi gracieux. Il donne gratuitement à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui sont indignes. L'amour et la miséricorde ont été accordés à des gens méchants. Nous sommes plutôt dignes de recevoir exactement le contraire. Voilà l'intervention de Dieu par la miséricorde, par l'amour et par la grâce. L'amour est l'essence active du cœur de Dieu envers nous. C'est vrai. Cette activité l'a conduit à nous élever du gouffre par la miséricorde à la plus haute position de gloire par la grâce. Très bien. Quand il ne nous a C'était pas la donné grâce. ce que nous méritions, c'est de la miséricorde. Et quand il nous a donné ce que nous ne méritons pas, c'est la grâce. Il a éloigné de nous ce que nous méritions comme châtiment par sa miséricorde. Très bien. Il nous a donné ce dont nous sommes indignes comme gloire par Tout à sa fait. grâce. Et c'est le résultat de l'élan de son cœur envers nous dans Très bien. l'amour. Par conséquent, il y a une triple bénédiction mentionnée dans les versets 5 et 6. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir. Parlez-nous de ces 3 triplés. D'abord, il nous a rendus à la vie, puis il nous a ressuscités, puis il nous a fait asseoir. Et ces 3 fêtes ont 2 choses faites avec le Christ. Dieu l'a ressuscité et le fit asseoir. Mais de lui, on ne dit pas qu'il l'a rendu à la vie. Car contrairement au Christ, nous étions morts dans nos péchés et nos transgressions. Nous avions besoin d'être sauvés, d'être Il a rendus ravivé à la nos vie. esprits. Pardon? Le Saint-Esprit a ramené à la vie nos esprits qui Exactement. étaient morts. Exactement. Quant au Christ, il l'a ressuscité et le fit asseoir. Mais aussi en ce qui concerne le Christ, il y a une chose qui n'est pas dite de nous. C'est qu'il le fit asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, mais pas à la droite de Dieu. Car ceci en particulier appartient au Christ seul, en guise de récompense pour avoir honoré le Père. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Frère Youssef, je voudrais que vous nous éclairiez davantage sur le fait que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire, les anges puissants ne peuvent pas s'asseoir en présence de Dieu. Pourtant, le moindre croyant est assis en Christ dans les lieux célestes. Parlez-nous de la distinction de l'Église dans cette position. Eh bien, comme nous l'avons dit dans le chapitre 1, nous avons lu au verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ces expressions nous montrent la position élevée que nous avons, cette position qui nous distingue même des anges. Les anges, bien sûr, ne s'assoient pas, mais nous nous asseyons. Quelqu'un a dit une belle expression. Il a dit que celui qui ira au paradis doit déjà y être assis à partir de maintenant. Alors,
ce n'est pas que je ne sais pas encore si je vais aller au paradis ou pas, mais en effet, et maintenant, d'après l'enseignement d'Éphésiens 2, je suis assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. Et très bientôt, je serai assis dans les lieux célestes avec le Christ. Donc aujourd'hui, je suis assis en lui et c'est ma place légitime. À l'avenir, je m'assoirai avec lui lorsqu'il viendra me prendre vers lui. Voilà la position élevée qui distingue chaque croyant et qui le distingue même des anges qui sont choisis et qui sont saints. Parfait. Verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Il parle des temps à venir et de leur dessein. Que veut-il dire par là? Eh bien, les temps à venir font référence à l'éternité qui est sans fin. Quelle est la différence entre les temps à venir et l'âge à venir? L'âge à venir est une période qui viendra dans le futur et qui est la dispensation de la plénitude des temps et se termine par la libération de Satan de sa prison pour un certain temps. L'âge à venir, c'est le règne du Christ. Le royaume millénaire, les temps à venir qui Les temps à vont venir venir. sont ce qui suit. Ce qui suit, l'éternité qui est sans fin. Et cela nous montre que Dieu a une grâce que toute l'éternité ne pourra pas consumer. C'est-à-dire même dans les temps à venir, il montrera les richesses incommensurables de sa grâce. Il y a beaucoup de choses qui continueront dans l'éternité et seront sans fin. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore ici ou là-haut. Non, là-haut. Il me le fera connaître et ce ne sera pas fini. Mais non, ça ne sera pas fini, car Dieu est infini. Et c'est pourquoi au chapitre 3, la parole dit « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Remarquez qu'il ne dit pas « Afin que vous soyez remplis par toute la plénitude de Dieu ». Il n'y a rien de tel. Personne ne peut être rempli par la plénitude de Dieu. Mais nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est une réalité. Le jour ne viendra pas où nous dirons que nous avons été remplis par la plénitude de Dieu, mais nous sommes remplis de. Alors voilà l'éternité bienheureuse, pendant laquelle celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Nous allons faire une pause, mais avant cela, je vais vous poser une question à laquelle vous pourrez répondre après la pause. Comment peut-on être sauvé par la grâce, par la foi ou par les œuvres? Ou par la grâce et la foi et les œuvres toutes ensemble? Nous en discuterons après la pause. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et par la grâce de Dieu, nous vous répondrons. Nous nous retrouverons après la pause. Pour ma part, j'étudie la Bible de différentes manières. Parfois, je l'étudie un livre à la fois, d'autres fois par sujet et d'autres fois j'étudie les personnages. Cependant, le point commun entre toutes ces manières est le désir de comprendre la parole de Dieu et d'être assidu à l'étude des paroles que je lis. On apprend beaucoup et on en tire beaucoup de bénéfices. Nous sommes de retour une fois de plus, chers spectateurs, pour continuer notre discussion sur Éphésiens 2, versets 1 à 10. Frère Youssef, comment peut-on être sauvé? Par la foi, par les œuvres ou par les deux? Oui. Eh bien, en ce qui concerne le mot « grâce », il a été dit 2 fois. La première fois est au verset 5 et la deuxième fois au verset 8. Or, nous remarquons que dans le verset 5, il dit « C'est par grâce que vous avez été sauvés ». Et nous avons appris que la grâce est une chose que personne ne mérite. Si c'est quelque chose que tu mérites, alors ce n'est plus une grâce. Et c'est ce qu'a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11. Il a dit si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est soit la grâce ou la foi. Alors laquelle des deux options? Il nous l'a dit 2 fois. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La première fois au verset 5 et la deuxième au verset 8. Au verset 8, il ajoute une autre partie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Est-ce par la foi ou par la grâce? Très simplement, du côté de Dieu, c'est la grâce, et de mon côté à moi, c'est la foi. Je la compare à la main de Dieu qui se tend vers moi pour me donner, La grâce. c'est la grâce. Et ma propre main tendue pour recevoir ce don de Dieu est la foi. Et quand il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, il a ajouté quelque chose qui n'est pas mentionné dans le verset 5, et cela ne vient pas de vous, c'est Le don de Dieu. le don de Dieu. Cette foi n'est pas le fruit de votre travail, c'est un don. Il veut clarifier que toutes choses viennent de Dieu, comme il l'a dit dans 1 Corinthiens 3. Ou alors j'ai un rôle dans toute Ou cette alors j'ai affaire, un alors rôle et je je peux peux m'en m'en vanter. vanter. Exactement. Est-ce maintenant par la grâce ou par la foi?
par la foi ou par les œuvres? En fait, le verset suivant est un verset qui est très beau, à partir du verset 9, dans lequel il dit « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter, en réalité c'est lui qui nous a fait. » Et il dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et ce verset répond à deux hérésies. La première est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, et la parole le dit ouvertement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Mais ce verset répond à une autre hérésie selon laquelle nous sommes sauvés par la grâce, et alors nous vivons comme nous vivions autrefois. Nous avons été créés, encore une fois, pour des œuvres bonnes. Ainsi, nous pouvons conclure que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous avons été sauvés, créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, quiconque prétend qu'il est sauvé, tout en gardant les anciens modèles de sa vie, ne fait que prétendre, sans aucune base qui soit solide. Merci. Bien sûr, notre public a une question, nous allons donc y répondre. Jacques dit que la justification se fait par les œuvres, tandis que Paul dit que la justification est par la foi. Y a-t-il une contradiction? Frère Youssef, vous avez mentionné que c'est par la foi et cette foi ne vient pas de nous. Cependant, nous voulons aussi mettre en lumière l'épître de Jacques et savoir le rôle des œuvres dans la justification. Comment pouvons-nous équilibrer les œuvres et la foi? Eh bien, en fait, il serait bien d'établir un lien entre les choses. Comme le Christ l'a dit à Satan, il est écrit et il est écrit aussi. Il y a un septuple très important que nous pouvons découvrir lorsque nous lisons la Bible dans son ensemble. La source de la justification, c'est Dieu. Romains chapitre 8, c'est Dieu qui les déclare justes. La base de la justification, c'est la grâce. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Le prix de la justification, la libération en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Le moyen de la justification, c'est la foi. Déclaré juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui C'est croiraient. le moyen, la main qui se tend pour recevoir la C'est le justification. moyen. Et puis ensuite, la révélation de la justification. L'Évangile, il dit en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La source de la justification, c'est Dieu. La base de la justification, c'est l'expiation, ou plutôt la grâce. Le prix de la justification, c'est la rédemption. Ensuite, Le moyen de la justification, c'est la foi. La déclaration de la justification, c'est l'Évangile. Et puis la garantie de la justification est la résurrection du Christ, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Et le septième point est la preuve de la justification. Ce sont les œuvres. le signe de la Le justification. signe de la justification. Ce n'est pas son moyen. Non pas le moyen. C'est-à-dire, à quoi bon déclarer la foi par des paroles? Même les démons croient. Mais ce qui compte vraiment, c'est de prouver ta foi par tes œuvres. Et ainsi, comme nous l'avons dit, c'est le même enseignement de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Et si vous n'avez pas ces bonnes œuvres, alors vous n'êtes pas sauvés, vous prétendez simplement que vous êtes sauvés. Et si vous n'avez pas les œuvres de la foi, alors vous prétendez simplement que vous êtes justifiés, alors que vous n'avez pas reçu cette justification. Ainsi, l'apôtre Paul dans Romains et ici aussi parle du moyen de justification qui est la foi. Oui. C'est la main tendue pour recevoir la justification de Dieu. L'apôtre Jacques souligne la preuve de la justification C'est devant juste. les gens qui est les œuvres qui résultent de la foi. Très bien. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela soulève également une autre question liée aux œuvres. Pourquoi les œuvres qui émanent d'une personne ne sont-elles pas suffisantes pour la justifier et la sauver? L'homme n'est-il pas capable de faire une bonne action? Nous entendons parler de nombreuses bonnes œuvres, œuvres de justice, bonnes actions. Selon quelles mesures pouvons-nous les qualifier, frère Youssef? Selon nos mesures, certaines œuvres sont bonnes. Mais le sont-elles selon les mesures de Dieu? Écoutons ce que dit Ésaïe au chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang, mis à part nos actions impures. Pareil à un habit taché de sang sont toutes nos œuvres de justice, alors combien plus nos actes impurs? Non, d'après nos mesures à nous, ce sont de bonnes actions, alors que selon Dieu, elles sont comme un habit taché de sang. Ainsi, avant d'être lavé par le sang du Christ et avant de se réconcilier avec Dieu, l'homme ne produit aucune pas bonté. possible. Ce qu'il considère comme bon est considéré par Dieu comme des œuvres Exactement, impures et sales. exactement. Même si nous supposons
que l'homme produit de bonnes œuvres d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cela lui donne du crédit et lui permet d'aller au paradis? Ou est-ce simplement ce qui lui est Exactement. demandé de faire le bien? J'ai conduit ma voiture sans enfreindre les panneaux de signalisation pendant 20 ans. Et ensuite, je tue quelqu'un. Puis-je dire que j'ai très bien conduit pendant 20 ans, mais c'est mon devoir. C'est mon devoir de ne pas enfreindre les panneaux. Alors si je fais ce qui est bien, c'est parce que j'ai été créé pour le faire. Il est écrit que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai Mais fait. ces bonnes œuvres ne m'ajoutent pas de crédit pour que je Non, puisse aller au ciel. non. Seule la foi dans l'œuvre du Christ sur la croix. Oui, si simplement les gens acceptent ce message si simple et si clair. Que Dieu vous bénisse, frère Dieu vous Youssef. bénisse. Merci. Merci. Nous passerons en revue notre épisode. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés ou aller au ciel. Mais puisque nous avons été sauvés et délivrés de nos péchés, nous faisons de bonnes œuvres et c'est le résultat du salut gratuit que Dieu nous a accordé. Très bien. J'aime beaucoup le verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Avant cela, il y avait un problème, mais une fois la solution donnée, elle commence par Dieu. La solution vient toujours de lui. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous Le Seigneur vous poursuivrons bénisse. notre discussion dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, le message de cet épisode s'adresse à vous et à moi. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Notre condition exigeait une grâce de la part de Dieu, et la grâce a apporté tout ce que Dieu avait dans le cœur pour vous. Et la foi, qui est aussi un don de Dieu, est la main qui reçoit et tient tous les dons de Dieu pour moi. Tous les dons de Dieu pour moi. Ainsi dit au Seigneur, j'accepte tes dons avec soumission et joie, Seigneur. Accorde-moi cette foi qui reçoit de toi tout ce que tu veux me donner. Je ne m'approche pas de toi parce que j'en suis digne, mais à cause de ta grâce, sur la base de ta grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.